Je voudrais dédier le Dvar Torah Leilui Nishmat Gilles Pinchas Frej Ben Shabba Vechalfa. Et également Leilui Nishmat Shalom Ben Esther Souyed. Leilui Nishmat Daniel Ben Esther à Cohen. Alors, on s'est réunis pour la Zkara de Gilles à la Shalom, donc c'est l'année. Je voudrais dédier à sa mémoire la réflexion suivante. Dans le Navi, il est raconté une histoire à l'époque du roi Ahav. Am Israël remportait des victoires triomphales, écrasantes sur leurs ennemis. Et à un moment donné, le roi de Moab a posé la question suivante. Il a dit, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce petit peuple d'Israël. Il triomphe dans toutes ces guerres. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le secret d'Israël? Pourquoi il sort toujours victorieux? On lui a dit, ce peuple est issu d'un ancêtre, des ancêtres extraordinaires. Lesquels? Abraham et Yitzhak. Abraham a pris son fils, alors que c'était son fils unique. Il a monté comme holocauste, alors que c'était normalement le début de sa progéniture, de sa descendance. Et quand Dieu lui a demandé de le monter comme sacrifice sur l'autel, il n'a pas hésité un instant. Il a pris son fils Yitzhak et il a monté pour la Hakeda sur l'autel de l'amour d'Hachem. Alors le roi Goy, le roi de Moab, pose la question, il dit, finalement il a sacrifié, on lui dit que non. Ce n'était qu'une épreuve, mais finalement il ne l'a pas sacrifié. Alors, vous savez ce qu'a fait le roi de Moab? Il a pris son propre fils, il a monté sur la muraille, et en face du soleil, il a sacrifié. À ce moment-là, il est raconté qu'il y a eu une grande colère contre Israël. Et on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. En fait, juste après cet épisode, il est raconté encore autre chose. C'est l'histoire d'une veuve qui avait 2 enfants. Elle vient voir le prophète Élisée, Elisha An-Navi, et elle lui dit, « Cher prophète, mon mari était un homme qui craignait Dieu. C'était le prophète Ovadia. Mais il m'a laissé surendetté. Car Ovadia An-Navi, il allait emprunter de l'argent pour nourrir les prophètes. Lesquels? Ceux qu'il avait cachés dans 2 grottes. Il y avait la femme du roi Ahav qui se nommait Izével. Elle cherchait à tuer tous les rois juifs, tous les prophètes d'Israël. Et qu'est-ce qu'a fait Ovadia, qui était lui-même un prophète, était celui qui était dans des relations diplomatiques avec le roi Ahav. Il rentrait dans le palais royal sans obstacle. Au contraire, il travaillait là-bas avec le roi, et donc lui, c'était le seul prophète rescapé. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a caché les deux groupes de prophètes dans 2 grottes? Il a été prendre de l'argent chez le roi qui s'appelait Yoram, le fils de Ahav, et il lui a dit, prête-moi de l'argent, je te donne mes 2 enfants en caution. Si je ne te rembourse pas le prêt à cette date, tu pourras venir prendre mes 2 enfants comme esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé? En effet, le prophète Ovadia est décédé et il n'a pas payé sa dette. Qu'est-ce qu'a fait Yoram? Il a pris les 2 enfants de Ovadia et il les a ramenés au palais pour être des serviteurs au palais royal. À ce moment-là est venue la veuve voir Elisha An-Navi et elle lui dit, sachez que maintenant
je suis dans une détresse pas possible. Mes enfants ont été pris à l'esclavage comme caution parce que mon mari m'a laissé dans cet état. Mais vous savez combien mon mari était un tzaddik, combien il craignait Dieu. C'est comme ça qu'elle a raconté. Alors qu'est-ce que lui dit le prophète Élisha? Il lui dit, Madame, est-ce que vous avez quelque chose dans votre maison? Il lui a dit oui, une fiole d'huile. C'est la seule chose qui me reste. Alors il lui dit, Madame, vous allez emprunter des ustensiles, beaucoup de tonneaux, de cruches, de jarres, de bouteilles, de casseroles, de marmites, tout ce que vous pouvez emprunter comme récipient. Prenez cette petite fiole et avec elle vous remplirez toutes vos marmites, tous vos ustensiles. Cette huile-là, vous allez la vendre, c'est ce qui va vous permettre de payer la dette et même de pouvoir vivre jusqu'à la fin de vos jours. Ve'atu banair tihyi banotar. C'est ce qu'elle a fait. Miraculeusement, cette petite fiole a été source de délivrance. Quel est le rapport entre ces deux récits? Entre le premier que je vous ai raconté, que le roi de Moab avait sacrifié son fils parce qu'il a entendu qu'Israël est toujours triomphant dans ses guerres grâce à la Akedat Yitzhak, et l'histoire de la femme avec ses deux enfants. Le rapport est le suivant. C'est que le Satan, là-haut, dans le ciel, il a dit, le roi de Moab a été capable d'un exploit supérieur à celui d'Abraham. Car Abraham, il a été testé. Dieu lui a dit de monter Yitzhak comme holocauste, mais il ne l'a pas sacrifié. Finalement, Dieu ne l'a pas laissé faire. Mais le roi de Moab, il a carrément sacrifié son fils. Alors, c'était un kitroug contre Israël. Quelque part, ça retirait du mérite à Israël. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a montré au Satan que le peuple juif est capable de mieux. Une femme a montré qu'elle était capable de faire un sacrifice encore plus grand et encore plus important. Lequel? C'est qu'au moment où elle souffrait de pauvreté, et ses deux enfants maintenant avaient été pris par le prince Yoram, et ils avaient été introduits dans le palais royal, et qu'à ce moment-là, ils pouvaient vivre comme des kings, comme des rois dans le palais, et tout de même, elle a renoncé à ce confort. Pourquoi? Uniquement parce que dans le palais royal de Ahav, il y avait de l'idolâtrie. Elle a dit, je préfère que mes enfants vivent dans la pauvreté plutôt qu'ils vivent dans la largesse et l'opulence, mais dans une ambiance d'idolâtrie qui est contraire à la Torah. Elle a été prête à se sacrifier et à sacrifier ses enfants pour la Torah. Ça, c'était le moyen de faire taire le Satan. Qu'est-ce que tu dis, Satan? Que Moab, le roi de Moab a sacrifié un enfant? Eh bien, regarde, je te montre comment une femme juive, par le sacrifice de tous les jours d'abnégation, tous les jours dans des difficultés, et malgré tout, elle a élevé ses deux enfants dans la Torah. Ça, c'est le vrai sacrifice de chaque personne d'Israël qui est capable de faire face à toutes les épreuves de la vie au quotidien. Et ça, c'est un sacrifice encore plus grand qu'une seule fois, car c'est tous les jours, à chaque instant. Alors, j'ai envie de dire que Gilles Pinhas, à Alav Shalom, il a, avec son épouse, construit une si belle famille. Deux enfants merveilleux qui, Baruch Hashem, se sont très bien mariés et qui donnent tellement de satisfaction à leur maman
Mais il faut le savoir que la veuve, c'est celle qui souffre le plus. Car qu'est-ce que c'est que deux époux? C'est une seule entité. Chacun, les enfants, les frères, sœurs, tout le monde continue la vie. Mais la deuxième moitié, l'âme sœur, ce sont les personnes à qui le défunt manque le plus. Car c'est une partie de soi. Comme dit la Torah, un homme et une femme ne restent plus deux entités. Ça devient une seule unité. Et à partir de ce moment-là, quand il y en a un qui part, comme dit Rachamim, en ha'ba'al met ela le'ishto, ve'en ha'isha meta ela le'ba'ala. L'homme ne décède que pour sa femme, et la femme ne décède que pour son mari. Ce sont ceux qui souffrent le plus de l'absence. C'est pour cela que la Torah nous demande de faire ô combien attention à la veuve et aux orphelins. Almana viatom loteranun. C'est une immense mitzvah que de les soutenir. C'est pour cela que je voudrais remercier la famille, les amis, au nom des concernés, les remercier pour leur soutien du passé, du présent et du futur, de continuer, de savoir que c'est une immense mitzvah. Si Elisha Hanavi, le prophète Élisée, a réussi à faire un miracle pour sauver cette femme en détresse, c'est parce que justement, il a pris à cœur l'importance de soutenir des personnes qui sont vulnérables, qui sont dans une situation délicate. Ça, c'est la grandeur du peuple juif, c'est la solidarité, l'entraide et cet amour fraternel dont fait preuve chaque juif, à chaque instant. C'est ce qui donne à Israël toute sa victoire. Et Yehi Ratzon, que par ces mérites-là, qu'on entende toujours la victoire d'Israël jusqu'à Biat Mashiach.